prier au nom de Jésus. Le nom de Jésus est le lien de la prière entre l'humanité et Dieu. Au nom du Christ, nos requêtes montent vers le Père. Il intercède en notre faveur, et le Père ouvre tous les trésors de sa grâce pour que nous puissions nous les approprier, en profiter et les transmettre aux autres. Demandez en mon nom, dit le Christ. Je ne dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Faites usage de mon nom. Cela donnera de l'efficacité à vos prières, et le Père vous donnera les richesses de sa grâce. C'est pourquoi, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Le Christ est le lien entre Dieu et l'homme. Il a promis son intercession personnelle. Il met toute la vertu de sa justice du côté du suppliant. Il plaide pour l'homme, et l'homme, qui a besoin de l'aide divine, plaide pour lui-même devant Dieu, en utilisant l'influence de celui qui a donné sa vie pour la vie du monde. Lorsque nous reconnaissons devant Dieu notre appréciation des mérites du Christ, un parfum est donné à nos intercessions. Lorsque nous nous approchons de Dieu par la vertu des mérites du Rédempteur, le Christ nous place près de lui, nous entourant de son bras humain, tandis que de son bras divin, il saisit le trône de l'infini. Il met ses mérites comme un doux encens dans l'encensoir entre nos mains, afin d'encourager nos requêtes. Il promet d'entendre et d'exaucer nos supplications. Oui, le Christ est devenu le moyen de prière entre l'homme et Dieu. Il est aussi devenu le moyen de bénédiction entre Dieu et l'homme. Il a uni la divinité à l'humanité. Les hommes doivent coopérer avec lui pour le salut de leurs propres âmes. Puis, faire des efforts sérieux et persévérants pour sauver ceux qui sont prêts à mourir. Les disciples ne connaissent pas encore les ressources et la puissance illimitée du Sauveur. Il leur a dit : « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. » Jean 16, verset 24. Il leur expliqua que le secret de leur réussite serait de demander la force et la grâce en son nom. Ils seraient présents devant le Père pour faire une demande en leur faveur. La prière de l'humble suppliant, il la présente comme son propre désir en faveur de cette âme. Toute prière sincère est entendue au ciel. Elle peut ne pas être exprimée avec fluidité, mais si le cœur y est, elle montera jusqu'au sanctuaire où Jésus exerce son ministère, et il la présentera au Père sans un seul mot maladroit ou bégayant, belle et parfumée de l'encens de sa propre perfection. Les disciples devraient poursuivre leur travail au nom du Christ. Leurs paroles et leurs actes devaient attirer l'attention sur son nom, comme possédant la puissance vitale par laquelle les pécheurs peuvent être sauvés. Leur foi devait être centrée sur celui qui est la source de la miséricorde et de la puissance. En son nom, ils devaient présenter leur requête au Père, et ils recevraient une réponse. Ils devaient baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le nom du Christ devait être leur mot d'ordre, leur insigne de distinction, leur lien d'union, l'autorité de leur ligne de conduite et la source de leur succès. Dans le lieu très saint, je vis une arche dont le sommet et les côtés étaient en or pur. À chaque extrémité de l'arche,
il y avait un chérubin charmant, dont les ailes étaient recouvertes d'or. Leurs visages étaient tournés l'un vers l'autre, et ils regardaient vers le bas. Entre les anges se trouvait un encensoir d'or. Au-dessus de l'arche où se tenaient les anges, il y avait une gloire extrêmement brillante qui ressemblait à un trône où Dieu habitait. Jésus se tenait près de l'arche, et lorsque les prières des saints montaient jusqu'à lui, l'encens dans l'encensoir fumait, et il offrait leurs prières avec la fumée de l'encens à son Père. Ce que signifie prier au nom de Jésus. Prier au nom du Christ signifie beaucoup. Cela signifie que nous devons accepter son caractère, manifester son esprit, accomplir ses œuvres. La promesse du Sauveur est donnée à condition. « Si vous m'aimez, dit-il, gardez mes commandements. » Il sauve les hommes non pas dans le péché, mais du péché. Et ceux qui l'aiment montreront leur amour par l'obéissance. Je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Je vous ai choisi, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Jean 16, versets 26-27. Jean 15, verset 16. Mais prier au nom de Jésus est quelque chose de plus qu'une simple mention de ce nom au début et à la fin d'une prière. Dieu nous invite à venir à lui au nom de Jésus. Vous êtes invités à venir, à demander, à chercher, à frapper, et vous êtes assurés que vous ne viendrez pas en vain. Jésus dit « Demandez, et il vous sera donné. » Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Matthieu 7, versets 7 et 8. Le Christ illustre la volonté de Dieu de bénir par la volonté d'un Père d'accéder à la demande de son enfant. Il dit « Si un fils demande du pain à l'un de vos pères, lui donnera-t-il une pierre? S'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent en guise de poisson? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bons présents à vos enfants, combien votre Père céleste donnera-t-il aussi le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Luc 11, versets 11 à 13. Nous venons à Dieu au nom de Jésus, par une invitation spéciale. Jésus efface comme un nuage épais sa transgression, et le cœur réconforté s'exclame « Seigneur, je te louerai. Tu étais irrité contre moi, mais tu as détourné ta colère, et tu m'as consolé. » Ésaïe 12, verset 1. Priez à la fois au nom de Jésus et par l'inspiration du Saint-Esprit. Lorsqu'un homme adresse à Dieu une prière très sincère, Jésus-Christ est le seul nom donné sous le ciel par lequel nous pouvons être sauvés. Il y a dans cette intensité et cette sincérité un gage de Dieu qu'il est sur le point d'exaucer cette prière de manière extrêmement abondante, au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Nous ne devons pas seulement prier au nom de Jésus, mais par l'inspiration et l'embrasement du Saint-Esprit. C'est ce qui explique ce qu'il faut entendre lorsqu'il est dit que l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements inexprimables. Les requêtes doivent être présentées avec une foi sincère. C'est alors qu'elles atteindront le siège de la miséricorde.
persistez sans relâche dans la prière. Dieu ne dit pas « prie une fois et je te répondrai ». Sa parole est prier, persévérer dans la prière. Croyez que vous avez les choses que vous demandez et vous les recevrez. Je vous répondrai. Nous pouvons nous approcher de Dieu en toute confiance au nom de Jésus. L'humilité et la révérence devraient caractériser le comportement de tous ceux qui viennent en présence de Dieu. Au nom de Jésus, nous pouvons nous présenter devant lui avec confiance. Mais nous ne devons pas l'approcher avec l'audace de la présomption, comme s'il était au même niveau que nous. Il y a ceux qui s'adressent au Dieu grand, tout-puissant et saint, qui habite dans une lumière inaccessible, comme ils s'adresseraient à un égal ou même à un inférieur. Il y a ceux qui se conduisent dans sa maison comme ils n'oseraient pas le faire dans la salle d'audience d'un souverain terrestre. Ceux-là doivent se rappeler qu'ils sont, à ses yeux, ceux que les séraphins adorent et devant lesquels les anges voilent leur visage. Au nom de Jésus, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu avec la confiance d'un enfant. Aucun homme n'est nécessaire pour jouer le rôle de médiateur. Par Jésus, nous pouvons ouvrir nos yeux, nos cœurs à Dieu, comme à celui qui nous connaît et nous aime. Dieu honorera le nom de Jésus dans nos prières. Chaque promesse de la parole de Dieu nous fournit un sujet de prière, présentant la parole promise de Jéhovah comme notre assurance. Quelle que soit la bénédiction spirituelle dont nous avons besoin, nous avons le privilège de la réclamer par Jésus. Nous pouvons dire au Seigneur, avec la simplicité d'un enfant, ce dont nous avons exactement besoin. Nous pouvons lui exposer nos problèmes temporels, lui demander du pain et des vêtements, ainsi que le pain de vie et la robe de justice du Christ. Votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses, et vous êtes invité à les lui demander. C'est par le nom de Jésus que toute faveur est reçue. Dieu honorera ce nom et pourvoira à vos besoins grâce aux richesses de sa libéralité. Nous ne devons pas seulement prier au nom du Christ, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. Cela explique ce qu'il faut entendre lorsqu'il est dit que l'Esprit intercède pour nous avec des gémissements inexprimables. Romains 8, 26. Une telle prière, de Dieu se plaît à l'exaucer. Lorsque nous adressons avec sérieux et intensité une prière au nom du Christ, il y a dans cette intensité même un gage de Dieu qu'il est sur le point d'exaucer notre prière, bien au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Le Christ a dit « Tout ce que vous désirez quand vous priez, croyez que vous le recevrez et vous l'aurez. » Marc 11, verset 24. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Jean 14, verset 13. Et le bien-aimé Jean, sous l'inspiration du Saint-Esprit, parle avec beaucoup de clarté et d'assurance. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que nous demandions, nous savons que nous avons les requêtes que nous avons désirées de lui. 1 Jean 5, versets 14 et 15. Ensuite, présentez votre requête au Père au nom de Jésus. Dieu honorera ce nom. Le nom de Jésus est le lien de la prière entre l'humanité et Dieu. Au nom du Christ, nos requêtes montent vers le Père. Il intercède en notre faveur. Et le Père ouvre tous les trésors de sa grâce pour que nous puissions nous les approprier, en profiter et les transmettre aux autres. Demandez en mon nom, dit-il. Je ne dis pas
que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Faites usage de mon nom. Cela donnera de l'efficacité à vos prières, et le Père vous donnera les richesses de sa grâce. C'est pourquoi demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Le Christ est le lien entre Dieu et l'homme. Il a promis son intercession personnelle. Il met toute la vertu de sa justice du côté du suppliant. Il plaide pour l'homme, et l'homme, qui a besoin de l'aide divine, plaide pour lui-même devant Dieu, en utilisant les mérites du Christ. Un parfum est donné à nos intercessions. Lorsque nous nous approchons de Dieu par la vertu des mérites du Rédempteur, le Christ nous place près de lui, nous entourant de son bras humain, tandis que de son bras divin, il saisit le trône de l'infini. Il met ses mérites comme un doux encens dans l'encensoir entre nos mains, afin d'encourager nos requêtes. Il promet d'entendre et d'exaucer nos supplications. Oui, le Christ est devenu le moyen de prière entre l'homme et Dieu. Il est aussi devenu le moyen de bénédiction entre Dieu et l'homme. Il a uni la divinité à l'humanité. Les hommes doivent coopérer avec lui pour le salut de leurs propres âmes, puis faire des efforts sérieux et persévérants pour sauver ceux qui sont prêts à mourir. Les disciples ne connaissaient pas encore les ressources et la puissance illimitée du Sauveur. Il leur a dit : « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. » Jean 16, verset 24. Il leur expliqua que le secret de leur réussite serait de demander la force et la grâce en son nom. Il serait présent devant le Père pour faire une demande en leur faveur. La prière de l'humble suppliant, il la présente comme son propre désir en faveur de cette âme. Toute prière sincère est entendue au ciel. Elle peut ne pas être exprimée avec fluidité, mais si le cœur y est, elle montera jusqu'au sanctuaire où Jésus exerce son ministère, et il la présentera au Père sans un seul mot maladroit, bégayant, belle et parfumée de l'encens de sa propre perfection. Les disciples devaient poursuivre leur travail au nom du Christ. Leurs paroles et leurs actes devaient attirer l'attention sur son nom comme possédant la puissance vitale par laquelle les pécheurs peuvent être sauvés. Leur foi devait être centrée sur celui qui est la source de la miséricorde et de la puissance. En son nom, ils devaient présenter leur requête au Père et ils recevraient une réponse. Ils devaient baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le nom du Christ devait être leur mot d'ordre, leur insigne de distinction, leur lien d'union, l'autorité de leur ligne de conduite et la source de leur succès. Dans le lieu très saint, je vis une arche dont le sommet et les côtés étaient en or pur. À chaque extrémité de l'arche, il y avait un chérubin charmant dont les ailes étaient recouvertes d'or. Leurs visages étaient tournés l'un vers l'autre, et ils regardaient vers le bas. Entre les anges se trouvait un encensoir d'or. Au-dessus de l'arche, où se tenaient les anges, il y avait une gloire extrêmement brillante, qui ressemblait à un trône où Dieu habitait. Jésus se tenait près de l'arche, et lorsque les prières des saints montaient jusqu'à lui, l'encens dans l'encensoir fumait, et il offrait leurs prières avec la fumée de l'encens à son Père. Ce que signifie prier au nom de Jésus. Prier au nom du Christ signifie beaucoup. Cela signifie que nous devons accepter son caractère, manifester son esprit et accomplir ses œuvres. La promesse du Sauveur est donnée à condition. « Si vous m'aimez, dit-il, gardez mes commandements. » Il sauve les hommes, non pas dans le péché, mais du péché. Et ceux qui l'aiment montreront leur amour par l'obéissance. Je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Je vous ai choisi afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Jean 16, versets 26 et 27. Mais prier au nom de Jésus,
est quelque chose de plus qu'une simple mention de ce nom au début et à la fin de la prière. Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.